Depuis quelque temps, une vidéo tourne énormément sur les réseaux sociaux. Un couple marié, la femme est chrétienne, le mari est musulman. Ils vont recevoir un enfant et expliquent que leur enfant sera d'abord éduqué dans l'islam, puis plus tard il choisira sa religion. Cette vidéo a provoqué énormément, forcément, de réactions chez les chrétiens, des insultes, des moqueries, des humiliations publiques, parfois même une haine, pardon, très violente. D'abord, il faut être très honnête. Pour nous, évidemment, chrétiens, la foi de l'enfant n'est pas un détail secondaire. Transmettre la foi n'est pas juste une question culturelle, c'est une question vraiment spirituelle, hein, vraiment très, très importante. D'ailleurs, dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez donc de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, l'éducation chrétienne, la place du Christ dans la famille, tout cela est extrêmement important dans la foi catholique. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 1637, le dit, le conjoint catholique doit promettre de faire tout son possible pour que les enfants soient baptisés et éduqués dans la foi catholique, dans l'Église catholique. Donc oui, lorsque un chrétien, un catholique, hein, entend que l'enfant sera d'abord musulman, cela peut bien sûr provoquer une vraie inquiétude spirituelle. Et cette inquiétude n'est absolument pas absurde. L'Église elle-même parle des difficultés possibles dans le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 1636. Le risque de l'indifférence religieuse peut surgir. Attention, l'inquiétude n'autorise pas la haine. Maintenant, il faut dire autre chose. Il existe une énorme différence entre défendre la foi et humilier des personnes publiquement. Parce qu'un chrétien n'a jamais reçu comme mission de défendre la vérité avec mépris, avec haine, avec violence. Et parfois, en regardant les commentaires, les vidéos qui sont reprises, etc., certains ont oublié cet aspect-là de l'évangile. Lorsqu'ils sont derrière l'écran, ils font des insultes, ils font de l'agressivité, des moqueries, de la violence verbale. Est-ce vraiment cela? Parler comme le Christ. Dans Éphésiens 4, verset 15, mais en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons à tous, égard vers celui qui est la tête, le Christ. Saint Paul ici ne dit pas aime sans vérité, ni dit la vérité sans amour. Au contraire, il dit la vérité dans l'amour. Donc oui, la vérité sans amour devient dureté, devient nulle, mais l'amour sans vérité devient mensonge. Jésus, c'est vraiment la vérité et la miséricorde. Dans Jean chapitre 8, versets 1 à 8 et 10 à 11, alors Jésus se releva et lui dit, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je te condamnerai pas. Va et désormais ne pêche plus. Voyez finalement l'équilibre du Christ. Jésus ne nie pas le péché, mais il ne détruit pas non plus la personne. Aujourd'hui, parfois, sur les réseaux, certains catholiques donnent l'impression inverse. Ils veulent justement tellement défendre la foi, la vérité, qu'ils finissent finalement par perdre complètement la charité. Jacques, chapitre 2, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement et il faut aussi faire une différence entre l'apologétique et l'humiliation. L'apologétique chrétienne sert vraiment à expliquer la foi, défendre la vérité, répondre aux objections, éclairer les consciences. Son but est la conversion des cœurs et la recherche de la vérité. Dans 1 Pierre 3, versets 15-16, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous
devant tous ceux qui vous en demandent compte, mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. Tout est dit, regardez, Saint Pierre ne dit pas seulement défendez la foi, il dit aussi avec douceur et respect. Mais l'humiliation cherche souvent autre chose et le contraire. Il sert à ridiculiser, à provoquer, à écraser, à faire soi-disant rire, à gagner des réactions, des commentaires, des passages TV, une apologétique vraiment sans charité pour devenir un spectacle finalement d'ego religieux. L'Église ne banalise pas, elle parle de vrais dangers spirituels. Perdre de la foi, difficulté de transmettre le christianisme, tension autour de l'éducation donc religieuse, la vision différente évidemment de Jésus. On peut être profondément attaché à la foi catholique, à la foi chrétienne, sans devenir violent. On peut défendre le baptême, la transmission chrétienne et la place du Christ sans humilier des personnes publiquement. Parce que le chrétien n'est pas, encore une fois, appelé seulement à avoir raison, il est appelé à ressembler au Christ. Dans Colossiens 3, verset 14, par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait le lien de la perfection.